Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Mizu, une intelligence artificielle conversationnelle qui permet de créer des personnages, de les partager avec vos élèves et suivre leurs échanges. Voici le plan. D'abord, nous verrons ce qu'est Mizu. Dans une deuxième partie, je vous montrerai comment créer et utiliser un personnage. Ensuite, nous nous intéresserons à l'interface élève. Dans la quatrième partie, nous verrons quel suivi est possible côté enseignant. Enfin, je vous parlerai des points forts et des points de vigilance en ce qui concerne l'application. Mizu, c'est un outil qui permet de créer des personnages virtuels avec lesquels les élèves vont pouvoir dialoguer à l'écrit ou à l'oral. Le principe est simple. L'enseignant crée ou utilise des personnages existants, les élèves posent des questions et échangent avec ces personnages. Les usages sont très variés. On peut l'utiliser en langue, en histoire, en art, en vie de classe. Vous trouverez des exemples de séances dans les documents annexes. Pour accéder à Mizu, il suffit simplement de se rendre sur le site mizu.com. Cliquez sur Get Started en haut à droite de l'écran pour créer un compte. L'outil est gratuit pour les enseignants. Vous avez juste besoin d'une adresse mail. Une fois inscrit, vous accédez à votre tableau de bord. Passons maintenant à la création d'un personnage. Dans votre tableau de bord, cliquez sur Créer un personnage. Je vais créer Ulysse pour travailler sur l'Odyssée d'Homère. Mizu propose plusieurs champs à remplir. Voyons-les ensemble. Premier champ, le titre. C'est une phrase accrocheuse pour engager les élèves. Ensuite, les instructions pour l'IA. C'est ici que je définis le rôle du personnage. Je peux ajouter le niveau scolaire de mes élèves, par exemple 6e. Le nom de l'IA, je mets simplement Ulysse. Dans Plus d'options, je peux personnaliser davantage l'expérience. Le message de bienvenue, c'est la première phrase que verra l'élève. Par exemple, Salutations, jeune grec. Je suis Ulysse. Interroge-moi sur mon long périple à travers la Méditerranée. Les règles permettent d'ajouter des consignes supplémentaires, comme Réponds de manière simple et accessible pour des élèves de 6e. Utilise un langage épique mais compréhensible. Pour rendre le personnage plus vivant, je peux générer ou importer une image qui représente Ulysse et ajouter une vignette pour la découverte. La brève description permet aux élèves de comprendre rapidement qui est le personnage avant de commencer à dialoguer. Une fois tous ces champs complétés, je clique sur « Créer » ou « Générer ». Mizu génère alors un lien ou un code d'accès que je peux partager directement avec mes élèves. Maintenant, parlons de la bibliothèque de personnages. Mizu propose aussi une bibliothèque de personnages créés par d'autres enseignants. Je peux parcourir les personnages disponibles, scientifiques, métiers, personnages historiques, héros mythologiques. Pour utiliser un personnage existant, je clique sur « Utiliser » ou « Ajouter à mes personnages ». Le personnage est maintenant accessible pour mes élèves. C'est très pratique pour gagner du temps. Voyons maintenant comment les élèves utilisent Mizu. Une fois que j'ai créé mon personnage et lancé la session, les élèves peuvent se connecter de deux façons. Première option, scanner le QR code avec une tablette. C'est rapide et pratique, surtout pour les jeunes élèves. Deuxième option, taper l'URL directement dans le navigateur d'un ordinateur ou d'une tablette. Une fois connecté, il sera demandé à l'élève d'écrire son prénom ou pseudo. L'élève arrive alors face au personnage. Dans notre exemple, c'est Ulysse. Il peut voir la description du héros et commence à dialoguer. Par exemple, l'élève tape ou dicte sa question. « Bonjour Ulysse, pourquoi as-tu mis si longtemps à rentrer chez toi ?» L'intelligence artificielle lui répond en incarnant Ulysse. Mizu propose plusieurs options d'accessibilité. L'élève peut écouter le texte de la réponse d'Ulysse grâce à la synthèse vocale intégrée. Il peut ensuite communiquer avec le personnage en lui écrivant ou bien en lui dictant ses messages au lieu de les écrire. Cette flexibilité permet d'adapter l'outil à tous les élèves, quels que soient leurs besoins. L'élève peut continuer à poser des questions, approfondir, explorer le personnage et l'univers de l'Odyssée. Revenons maintenant sur l'interface enseignant. En tant qu'enseignant, je peux consulter les échanges de mes élèves. Je clique sur une session à laquelle les élèves ont participé. Je peux cliquer sur un élève pour lire l'intégralité de ces échanges avec le personnage. C'est très pratique pour vérifier la compréhension, repérer des difficultés ou évaluer la participation. Je peux ainsi adapter mon accompagnement en fonction des besoins de chaque élève. En résumé, Mizu, c'est un outil simple, gratuit et polyvalent pour faire dialoguer vos élèves avec des personnages adaptés à vos besoins pédagogiques.
Je vous invite à tester l'outil, créer vos propres personnages et partager vos usages. Retrouvez cette fiche complète et d'autres ressources numériques sur le site Numérique et Inclusion. Le lien est dans la description.